Voilà, bienvenue en Alaska. On va découvrir un nouvel état. Bonjour, alors première journée en Alaska. This is my first day in Alaska. Et voilà, je découvre. J'entends le matin le chant des oiseaux. Je suis downtown, il n'y a pas grand monde. Ça fait petite ville de montagne. Et le thème principal ici, ce sont les ours. Grizzly, black bears, je crois que c'est surtout des grizzly. Je suis surpris de voir quand même pas mal de SDF. Et on voit que c'est un port industriel derrière. Mais on voit quand même les montagnes au loin. Donc je vais aller explorer tout ça. Voilà, c'est sympa, c'est tellement différent de la Californie. Enfin, en tout cas de Los Angeles, parce qu'il y a des endroits en Californie qui pourraient paraître assez similaires. Mais voilà. C'est sympa de voir quelque chose de différent. Je suis surpris vraiment de la douceur du temps. Hein. It feels almost pretty warm, you know, because I mean it's almost August and it's Alaska, so you'd think it'd be a little cooler. But it's really nice. I mean, I landed last night at 1 a.m. and I was in a t-shirt and I was fine. So donc voilà, ouais, même en t-shirt, ouais, on peut être en t-shirt ici, il y a des gens. Les touristes, beaucoup de touristes qui commencent déjà leur journée en vélo et ouais, ils sont en t-shirt et il fait bon, comme vous pouvez le voir là. Voilà, je suis à Lake Mirror, juste à l'extérieur de Anchorage. Et voilà, donc ils ont des hivers très rudes, mais l'été, ça dure pas longtemps, mais pendant 2-3 mois, je dirais, ils ont plein d'activités dehors. Donc c'est vraiment bien agréable. Et l'eau est pas mauvaise, hein, franchement. Ouais, elle est pas vraiment pire qu'à Los Angeles, je dirais. Donc c'est sympa, plein d'activités. Il y a plein d'endroits pour faire du vélo. Voilà. Dès qu'on sort de la ville, on est dans la nature et c'est vraiment super. Donc Lake Mirror, if you swing by Anchorage, Alaska, it's a place to visit. It's beautiful. And there's just a lot more on the way. Voilà, je suis à quelques mètres maintenant de Thunderbird Fall, voilà, sur la route de Denali. Donc on va regarder à quoi ça ressemble tout ça. Mais c'est vraiment magnifique, très beau et c'est une belle journée, il fait chaud, incroyable. Voilà, je suis à Eklutna Lake, c'est à une demi-heure de l'autoroute en allant à Delani. C'est vraiment magnifique. On voit là-bas la neige au loin, mais ici il fait vraiment bon. Au soleil il doit faire 25 degrés. C'est vraiment sublime, avec un petit vent doux. C'est très vert, c'est magnifique. Moi j'attends toujours pour voir un ours. Voilà, il est 5h30 de l'après-midi, première journée en Alaska. Et le soleil cogne fort. Hein. It's still so hot. It's my first day in Alaska and it's 5:30 p.m. and it's still so hot it feels like it's 2 p.m. So I can tell the sun is not about to set anytime soon. It's a nice change. This is probably the most beautiful subway I've ever seen. Looks like a cabin. I love it. J'adore ça. On dirait un chalet de montagne. Super. Voilà, je suis à Talkeetna, un tout petit village au milieu de nulle part en Alaska, mais c'est vraiment mignon. Je pense que c'est très touristique, mais c'est vraiment très mignon, c'est très beau. Il y a beaucoup de gens dans la rue, ce qui est très rare aux États-Unis, mais bon, on voit que c'est touristique, il y a pas mal de restaurants, mais c'est normal, c'est très beau. Voilà. Et on est vraiment à l'entrée d'un des grands parcs nationaux de l'Alaska. Donc c'est pour ça. Mais c'est vraiment un arrêt à faire. Ça en vaut vraiment la peine. On est à côté du parc de Denali. D'accord. Et d'ailleurs,
La montagne la plus haute des États-Unis, c'est Mount McKinley, qui était renommé par Obama avec le nom d'origine qui était Denali, des Indiens d'Amérique. Voilà, c'est le nom indien. Vraiment super, je vous laisse regarder. Voilà, je suis à Susitna River, à côté de Tukitna, le village. Et donc voilà, le courant est super fort. Donc ils font du rafting, ils font du bateau ici. Et on est à côté du parc national de Denali. Petit arrêt dans un petit restaurant à Cantwell et il n'y avait pas grand chose. J'avais pas un choix énorme, mais c'est vraiment très sympa, très mignon. Dehors, et il y a vraiment 2 restaurants, c'est tout. Rien d'autre, mais c'est très typique américain. J'aime beaucoup. Et la musique, on va de Michael Jackson aux Rolling Stones. Donc, point de vue musique, je suis content. Voilà. Enfin arrivé à Healy. C'était une longue journée, mais je me suis arrêté un peu partout. Il commence à faire un peu frais parce que c'est un peu plus en altitude. Et c'est vraiment, je suis vraiment dans la nature. C'est exactement ce que je voulais. Donc moi, j'attends toujours la venue d'un ours. Je suis préparé quand même. J'ai le Bear Spray voilà. Et je l'ai testé d'ailleurs. J'ai sorti le truc, la bombe, et puis j'ai mis un coup pour voir comment c'était. Je me suis dit, Bear Spray, ça va jamais effrayer un ours ou faire mal. Et en fait, si, c'est super puissant, ça part fort. C'est assez rouge, je crois, donc je pense que ça le fait. Mais voilà, il est 11h30 du soir et la nuit commence à tomber. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, c'est super. Et demain, visite du parc, ça va être incroyable. Bonjour tout le monde, je suis dans le parc national de Denali en Alaska et voilà, derrière moi c'est Crazy River, c'est relativement proche de l'entrée et c'est vraiment magnifique, un magnifique cours d'eau et voilà, c'est très grand et j'ai fait seulement une petite partie mais c'est la meilleure époque de l'année pour visiter l'Alaska.
Il fait vraiment bon, quasiment comme en Californie, ou au moins le nord de la Californie. Et c'est vraiment magnifique. Il y a plein de choses. J'ai pas encore vu d'ours, j'espère que ça va venir. There you go. I've reached the end of the national park of Denali, and yeah, Denali National Park. And so you can see glaciers behind me somewhere. We saw some bears, at least one moose, and it's just amazing. It's really beautiful, really peaceful, very green, hilly, and it's just gorgeous. I'll let you take a look. Voilà, je suis à Fairbanks et encore une fois, il fait super chaud. C'est la deuxième ville de l'Alaska, pas une grande population, je crois qu'il y a 30 000 habitants, mais ça fait vraiment ville. Et donc là, je suis downtown. Je crois qu'il y a pas mal de petits restaurants sympas. Et ça a l'air très agréable de vivre ici. Simplement, quand je regarde les températures moyennes et l'hiver, il y a 4 mois de l'année où en fait, il n'y a quasiment pas de jour. Il fait nuit quasiment toute la journée. Et donc les températures minimales, c'est la norme. Et les températures minimales, c'est moins 25, moins 30. Donc c'est vraiment, comme on dit en anglais, it's brutal. Ça fait mal. Donc je pense pas que je sois prêt à vivre ici. Mais l'été, c'est super agréable, c'est magnifique, c'est vraiment la nature. Et voilà, il fait aussi chaud qu'en Californie. C'est assez incroyable. Je pense qu'on est à des températures supérieures au normal de saison. Mais voilà, il doit faire régulièrement entre 25 et 30 quand même. Donc j'adore. Voilà, je suis littéralement au pôle Nord. C'est une ville en Alaska à l'extérieur de Fairbanks qui s'appelle North Pole, qui est vraiment le pôle Nord. Donc voilà, ils ont un grand Père Noël, Santa Claus. Donc les noms des rues ici, c'est toujours lié à Noël. Donc ça s'appelle Christmas Street, Nicholas Street. Voilà, plein de noms comme ça, North Pole Avenue, des choses comme ça. Et voilà, mais très très américain. Mais j'aime bien. Et puis il y a des décorations, un petit peu de Noël ici. Voilà, c'est sympa. Ils ont tout fait pour faire venir les touristes. Là, c'est un artiste qui fait plein de sculptures. Donc tout est conservé à des températures négatives. Et bien sûr, moi je suis venu en short. Donc il fait très froid. Mais il nous prête des vestes. Donc, voilà. Voilà, je suis à un petit lac
à côté de c'est à Taklitna et c'est vraiment merveilleux, hein. Visitez ce petit village, encore une fois, il y a plein de lacs dans le coin, donc voilà, ceci est très tranquille. Les gens vont se baigner parfois, mais là c'est peut-être un peu trop tôt, je sais pas. Par contre, ce que vous entendez, c'est les avions, c'est des avions pour les touristes, et ça je trouve ça très bruyant ici. C'est dommage parce que sinon c'est vraiment mignon, c'est charmant. Mais voilà, mais c'est sublime, c'est vraiment un plaisir d'être là. J'adore, je vous conseille vraiment l'Alaska. Point de vue terminologie pour les anglophones, pour les francophones qui apprennent l'anglais, en Alaska, ils parlent toujours de the Lower 48 pour se référer au reste du pays. Il faut que je détermine pourquoi ils parlent des 48 et pas des 49, des 49 les plus bas. The Lower 48, c'est les 48 les plus bas et ils veulent dire les 48 États les plus en dessous d'eux. D'accord, donc c'est intéressant, ils parlent toujours de Lower 48. Voilà. Voilà, je suis sur la pointe sud de l'Alaska, tout au sud. Donc on a perdu presque 15 degrés Celsius. Hein. So I'm at the very bottom of Alaska and in the very south. And so we've lost some 15 degrees Celsius, so it's almost 30 degrees Fahrenheit. But it's really beautiful, c'est vraiment magnifique. Et donc voilà, je vais vers le petit village portuaire de Whittier, qui est à un peu plus d'une heure de Anchorage. Voilà, j'aurai quelques histoires à vous raconter un peu plus tard sur Anchorage et l'Alaska. Mais voilà, pour l'instant j'en profite, la route est magnifique, il y a un chemin de fer qui fait tout le long de la côte. Et c'est vraiment sublime, donc on se revoit très bientôt à Whittier. Okay, so we're gonna have to wait in line in order to go through a tunnel in order to go to Whittier. And so they keep switching. People coming from Whittier to Anchorage have to wait half an hour and then they go, and then vice versa. We switch, we have to wait half an hour and then we can go. But it's worth the wait because apparently it's really beautiful. It's a tiny little village of 45 inhabitants. We can say 45 souls. It's gonna be beautiful. I think it's really right at the bottom of some mountains, and we'll see. You won't have to wait that long. There you go, this is Whittier, and I've never been to Scotland, but I kind of picture Scotland a little bit like that. There are plenty of waterfalls everywhere. Everywhere I look, there are waterfalls. It's pretty amazing. All the snow, melting from the glaciers. It's really beautiful. Alors ça, c'est l'endroit rêvé pour des ours. Regardez ça, des cartes, je crois que ce sont des cartes partout. Et c'est pour ça qu'il y a des hirondelles. Voilà. Mais c'est un paradis, il y en a partout. Regardez. Voilà, donc je suis au niveau du glacier du parc national de Kenai, dans le sud de l'Alaska, complètement au sud. On est à peu près à 2h30 de Anchorage et il faisait vraiment pas froid, même pas ici, enfin pas trop froid, il faisait bon, à peu près 20 degrés. Et là, seulement maintenant, parce qu'on est à côté du glacier, il fait un peu plus frais, peut-être 16 degrés, 17 degrés, je pense, 17 degrés. Il fait vraiment pas si froid. Il y a des gens en t-shirt quand même. Et voilà, c'est magnifique, c'est vraiment assez exceptionnel, il y a des gens tout au bas. Voilà, j'adore, je vous laisse regarder, incroyable.
Voilà, je suis dans le petit village du Seward, à 2 heures, un peu plus de 2 heures de Anchorage. Et on est entouré de montagnes. Vraiment, il y a des glaciers un peu partout. On est à 20 minutes du parc national de Kenai. Et voilà, on a la mer juste là. C'est un petit village qui me fait un peu penser à Sausalito, au nord de San Francisco. C'est à la hauteur de la mer, c'est magnifique, mais c'est bien plus froid que Sausalito, même si Sausalito, quand on vient de Los Angeles, c'est froid. Mais ici, c'est encore autre chose. Hein. Mais là, encore une fois, l'été, c'est vraiment agréable. Il doit faire 20 degrés la journée, plus de 20 degrés au soleil. Voilà, il fait plus froid l'été au sud de l'Alaska qu'au nord. Mais c'est un paysage vraiment magnifique à couper le souffle. Hein. It's absolutely breathtaking. It's stunning. J'adore. C'est magnifique. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, donc je suis au parc national de Kenai, dans le sud de l'Alaska. Et on s'est bien rapproché des glaciers qui sont tout au fond là-bas. Et on est à 2 heures au moins du village de Seward. Voilà, ici on peut y accéder seulement en bateau, en avion ou hélicoptère. Ça, il fait assez frais. Comme on dit en anglais, wind chill. Les vents doivent être à 10 degrés. Il doit faire 15 degrés, je pense. Mais au moins, il fait beau. C'est magnifique. Regardez ça.
There you go. This is the end of my beautiful trip to Alaska. I'm flying back home tonight to LA. It was an amazing experience. I got to see bears, moose. Oh shit, there's a fucking wolf here. Voilà, c'était un beau voyage. J'espère que vous avez aimé. À la prochaine.